Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je vais juste les 6 combats, les 6 priorités de l'Afrique. J'ai déjà fait une première vidéo sur mes 9 solutions, pour l'Afrique. La première partie, plus tard je vais faire la deuxième partie. Et c'est dans la deuxième partie que je vais développer ces priorités-là. Voilà, donc je vais juste les énumérer ici, les priorités pour l'Afrique, les 6 priorités, les 6 combats que les Africains doivent mener ce 21e siècle. Le 21e siècle, là, nous devons nous équiper. Je vais parler comme Mobutu. Vous savez, Mobutu disait que nous ne sommes pas des pays sous-développés, nous sommes des pays sous-équipés. En fait, c'est une différence d'équipement, c'est une différence d'infrastructure. Nous n'avons pas un retard de développement, nous n'avons pas un retard, nous ne sommes pas sous-développés, mais nous sommes sous-équipés. Nous n'avons pas des infrastructures, il nous manque des infrastructures. Donc, nous sommes sous-infrastructurés, si vous voulez. On n'a pas d'infrastructure. On n'est pas sous-développé, mais il nous manque des infrastructures. Vous savez, Mobutu, son discours de 73, c'est 73-74 à l'ONU, c'était un grand discours. Et là, même dedans, il a dit, les mots comme le tiers-monde ne doivent plus exister parce qu'en fait, ce n'est pas le tiers-monde. C'est les pays là, donc on appelait le tiers-monde, en réalité, ils constituaient les 2 tiers du monde. C'est plutôt les 2 tiers du monde et non le tiers-monde. Voilà. Donc, je vais les développer, on va dire comme ça, dans la prochaine vidéo, la deuxième partie de mes 9 solutions. Donc, la première, bon, c'est pas en ordre, hein, il faut l'agriculture. Il faut développer, il faut des équipements, on va dire ça comme ça, sur l'agriculture. Donc, je vais dire, on va développer l'agriculture, il faut s'équiper en agriculture. Voilà, je vais employer les mots de Mobutu. On doit développer l'agriculture. Donc, avec les mots de Mobutu, on va dire il faut s'équiper en agriculture. Parce qu'en toute chose, si vous n'avez pas de quoi manger, ventre affamé n'a point d'oreille. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Rien faire d'autre. Voilà, le deuxième, il faut qu'on ait une autonomie spirituelle. Une autonomie spirituelle. Nous devons avoir nos propres prêtres, nos propres imams, nos propres pasteurs. Voilà, nos autorités religieuses doivent être autonomes. Nous devons avoir nos lieux saints. Nous avons, voilà, c'est ça. Comme par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a déjà une basilique. Normalement, on devrait avoir un pape africain. Donc, j'appelle au schisme. Nous devons faire des schismes dans le christianisme. Nos autorités religieuses, présentement, sont vassalisées. Ce sont les Occidentaux qui commandent nos autorités religieuses, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, etc. Ce sont les Arabes qui commandent nos autorités religieuses musulmanes, telles que l'Arabie Saoudite, etc. Donc, il faut qu'on atteigne l'autonomie spirituelle. L'autonomie, nous devons avoir être autonomes spirituellement. Voilà, ça c'est la deuxième. On doit faire de la science. Nous devons être tous des scientifiques. Tous. Qu'on ait fait des études, qu'on n'ait pas fait d'études, qu'on soit commerçant, dans votre domaine dans lequel vous êtes, vous devez être des scientifiques. Vous devez être capable de faire des constats. Vous devez être capable de faire des relations. De chercher des causes, chercher des effets. Tout le monde doit être scientifique. Peu importe ce que vous faites. Hein. Un scientifique, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est allé à l'université, qui a fait les maths, la physique. Non, nous devons être tous des scientifiques. Dans votre domaine, si vous êtes par exemple un tailleur, vous cousez les vêtements, il faut regarder. Chaque fois que j'ai cousu tel vêtement, ceci s'est passé, ça a donné ceci, voilà les effets, voilà les causes, voilà. Et vous pouvez avoir une loi dans la couture. C'est la couture qui va faire qu'on va s'équiper en couture. On va se développer en couture. Nous devons être tous des scientifiques. Qu'on ait diplôme ou on n'ait pas diplôme, qu'on soit parti à l'école. Voilà, il faut qu'on fasse la science. Maintenant, on doit mettre en place des industries. Ça, c'est le troisième. La quatrième, des industries. Donc, l'agriculture, la spiritualité, la science. 4, les industries. Sans industrie, on ne peut rien. Il faut transformer nos matières premières, tout ça, etc. Les industries. Et pour terminer, c'était le 5e, et pour terminer le 6e, il faut la technologie. Il faut la technologie. Donc, agriculture, spiritualité, autonomie dans la spiritualité, la science, tout le monde doit devenir scientifique.
On doit mettre en place des industries parce que pour fabriquer des médicaments, etc., vous voyez, la santé, ainsi de suite, des industries dans tous les domaines. 5, les industries dont j'ai dit, la science, les industries, la technologie. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore dit, le 6e, la défense nationale. Oh, ben, j'ai même pas cité ça, l'armée. L'armée, voilà, l'armée. Parce que même si on monte des industries, on monte des infrastructures, on s'équipe, pour parler comme Mobutu. On s'équipe, on devient équipé pour dire qu'on est développé. Il nous faut une armée, une défense nationale. Voilà, l'armée, c'est très important. Donc, je reprends. La nourriture, c'est-à-dire l'agriculture. La spiritualité, on doit être autonome. 3, la défense nationale. L'armée, voilà. L'armée, c'est très important se défendre. Si on peut avoir la bombe atomique, tant mieux. La science, la technologie, les industries, dont ça fait 6. Voilà. Je pense que c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vais les développer, on va dire comme ça, dans la deuxième vidéo sur mes solutions pour, on va dire comme ça, l'Afrique. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.